Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers citoyens planétaires. La dernière fois, dans notre progression pour faire apprendre au public le Coran, nous en étions aux lettres qui changent de forme dans le mot. Et je vous rappelle, avant d'entrer dans le sujet, qu'en parlant de tous ces détails, c'est uniquement pour pouvoir vous donner tous les éléments qui permettront à celui qui veut réellement apprendre, par exemple, le message de la première génération, de pouvoir, avec un peu de sérieux et d'attention, y arriver sans l'aide d'autres choses. Bien sûr, maintenant, il y a dans le net et dans divers autres éléments la possibilité d'en apprendre, mais les détails que je suis en train de vous donner sont surtout pour que vous fassiez attention au message. Parce que nous ne sommes pas en train d'apprendre une langue, mais d'apprendre à décrypter un message. Il est certes vrai que le Coran est parlé en langue arabe, mais notre problème, ce n'est pas apprendre l'arabe, mais c'est apprendre le support par lequel on a tissé ce message et par une technique scientifique pouvoir en ce moment-là arriver par exemple à la destination, c'est-à-dire la signification réelle du message. Donc, nous en venons maintenant aux lettres qui changent de forme. Je vous ai mis ici les 28 lettres au total. Donc, il suffit tout simplement de les reconnaître, de savoir les lire. C'est déjà fait. Et maintenant, à travers ces 28 lettres, il y a 5 qui changent de forme dans le message. C'est celui-là, le Hakouber, c'est-à-dire le E en arabe, qui équivaut au E en français. Le Yaï qui équivaut au Y. Le Raïn qui n'existe pas dans l'alphabet français. Le Noun qui correspond au N de l'alphabet latin. Le Raïn qui n'existe pas et le Raïn qui n'existe pas. Donc, il y a 3 lettres qui correspondent. Z avec un fond de D et l'autre c'est un Z avec un fond de T. Donc celui-là c'est Dalun Zalika ou bien Zairun. Et le Raïn aussi qui n'existe pas au point de vue son. Donc voilà à peu près les 5 lettres. Donc je vais mettre même un trait ici pour séparer les lettres des exemples. Donc le Haoun qui commence un mot prend cette forme-là. Ouwa. Au début du mot. Ici, c'est au milieu d'un mot. Il conserve la même forme. Sha'idun. Sha'idun, du moins. Le yaï tire le hakouber et dun.
sha'idun. Voilà la forme au début, la forme au milieu et la forme à la fin. Allahu, donc, Allahu. Vous voyez, cette forme-là change et devient un triangle et se colle, par exemple, à la lettre. Allahu, donc, voilà trois formes de même mot. Deux formes de même mot. Il reste maintenant que à la fin d'un mot est isolé. Par exemple, quand il vient après une lettre qui n'admet pas de se coller à la lettre suivante. Tel que on l'avait dit, le waw, le dal, le zain, ainsi de suite. Là, on dit yajiduhu. Là, ça devient un rond. Donc, la lettre isolée prend cette forme. La lettre au début du mot prend cette forme. Au milieu du mot prend cette forme. À la fin du mot prend cette forme. Ici, vous avez donc trois formes d'une même lettre. Ces trois aspects. Celui-là, celui-là et celui-là. Ne vous y trompez pas. Donc le He nous prend trois positions. Maintenant, on va venir au Ya, c'est-à-dire qui est l'équivalent du Y. Au début du mot, il prend 2 points en bas. J'ai pris le même mot ici, yajidu. Et shay'un, vous voyez, par exemple, shay'an, ici, au milieu du mot, ça ne change pas, la forme ne change pas. Mais à la fin du mot, vous voyez, il prend cette forme isolée. Hayyun, c'est un ya isolé. Quand il est isolé, il prend cette forme. Quand il est à la fin du mot, il prend cette forme. C'est pas pareil avec, par exemple, celui-là qui, quand il est à la fin du mot, il prend cette forme. Quand il est isolé, il prend cette forme. Ici, c'est la forme isolée et la forme à la fin du mot ne changent pas. On va prendre le noun. Le noun, c'est le bas, mais au-dessus. Donc le bas, c'est celui qui est en bas, mais le noun, c'est celui qui est en haut. Donc le noun est là. Mais quand on dit noun, ici, dans le même mot, j'ai les deux formes. Au début et à la fin du mot. Au début, à la fin est isolé du mot. Et ici, au milieu du mot, tanazalo, le noun prend toujours ce point au début ou à la fin, au milieu du mot. Là, noun. Maintenant, la forme, par exemple, quand il se colle, quand ce noun se colle, par exemple, à une lettre. Là, j'ai pris l'exemple d'une lettre où le mot ne se colle pas. Mais par exemple, quand on dit voilà la kin, par exemple, c'est l'âme, car, et il prend cette forme-là, c'est-à-dire la forme isolée. Comme celui-là, le noun prend la forme isolée à la fin du mot avec une lettre qui se colle. Mais quand la lettre ne se colle pas, il prend toujours cette forme du noun. C'est-à-dire un demi-cercle, vous prenez un cercle coupé ou bien un cercle coupé, la part du bas, c'est ça le noun. Sa forme isolée, c'est-à-dire comme si vous prenez un cercle, vous le coupez au milieu. C'est ça le noun. Maintenant, on en vient au haïn. C'est-à-dire cette forme qui prend au début du mot la forme d'un cercle coupé à l'horizontale. Le noun c'est coupé à l'horizontale, le haïn c'est coupé au vertical.
Donc, c'est comme si on prenait le noun, on le redressait. Il prend cette forme. Donc, halimun, halimun. Quand il commence un mot, et ja, là, quand il est au milieu du mot. Ou bien, yarji, quand il est à la fin du mot. Vous voyez, quand il est à la fin du mot, il prend cette forme du milieu, mais avec la queue. Tandis que quand il est isolé, il prend cette forme. C'est-à-dire, toujours comme s'il débutait le mot, mais avec une queue. Et le haïn, c'est la même chose que le haïn. Ça, c'est haïn, empathisé. Haïn, c'est, par exemple, si vous, ceux qui prononcent le R, comme par exemple les Parisiens qui prononcent le R, c'est un peu d'associer cette forme. Donc, vous voyez, par exemple, dans ces cas d'espèce, si vous arrivez à le reconnaître, avec tout ce que je vous ai donné, vous pouvez lire en ce moment-là le Coran. Vous avez 28 lettres. Je vous les ai donné, ces 28 lettres en isolé. Ici, c'est la forme isolée des lettres que j'ai données. Vous les prenez, c'est tous des lettres, par exemple, seules. Mais, devant, par exemple, un mot, les compositions changent. C'est-à-dire les formes changent. Et les 5 lettres qui ont cette spécificité de changer de forme, sont les 5 là. Le Ha, la 5e lettre, le Yai, la 10e lettre, le Noun, la 14e lettre, le Hanim, c'est la 16e lettre, la 16e lettre, et le Rain, c'est la 27e lettre. Voilà un peu, par exemple, les derniers réglages que je suis en train de vous donner, et je ne terminerai pas sans pour autant maintenant vous attirer votre attention sur le Hamza. L'abstrait dans le concret. C'est un aspect aussi que, jusqu'à présent, les utilisateurs du Coran ne se sont pas appesantis là-dessus. C'est-à-dire l'abstrait et le concret. Ce qui descend du ciel est abstrait, arrivé à la terre, c'est concret. Maintenant, dans la configuration, dans l'application ou bien la représentation de ce système abstrait concret, on le trouve aussi bien dans les lettres que dans les chiffres. Les chiffres, par exemple, c'est le 0. Il est abstrait. Ceux qui n'ont pas l'école française vous disent le 0, c'est un chiffre sans valeur, mais qui peut remplacer tous les chiffres absents. Donc, ça aussi, c'est une définition cousue de plus blanc. Pourquoi? Parce que un signe qui peut remplacer tous les êtres et qui n'a pas de valeur, en ce moment-là, il faut revoir encore la définition. Ça, c'est au niveau des chiffres. Mais au niveau des lettres maintenant, celui-là, c'est le Hamza. On l'a déjà étudié. Et je vous donne des cas de figure. Parce que celui-là, au niveau des chiffres, il permet la perpétuation du cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour reprendre le cycle suivant, 10, 11, 12, on amène le 1, le cycle avec un 0. Donc, il permet de coller les cycles entre eux. Tandis que le Hamza permet de changer le son d'une lettre. Je vous donne deux cas ici. Tous les deux cas, ce sont des lettres qui se collent à rien du tout. Le Halib,
Quand il reçoit le hamza en haut, c'est le signe A. Ou. A ou ou. Quand la voyelle arrive. Quand il est placé en bas, c'est le I. Ici, pas de problème. Mais par exemple, dans le cas du waouh, il annule le son wa pour le transformer en A. Et je vous donne des exemples. Par exemple, quand vous prenez la Fatiha, Iyaka nahbudu wa iyaka nasta'in. Iyaka, vous voyez le son Iyaka, on prend le hamza, il se place en bas. Iyaka. Mais quand vous prenez toujours dans la Fatiha, Anhamta alayhim, vous voyez que le hamza se place en haut, Anhamta. Vous voyez donc que chaque fois que le hamza se place au-dessus de alif, c'est le son A. Quand il est placé en bas de l'alif, c'est le son I. D'ailleurs, c'est pourquoi que ceux qui lisent l'arabe, ils n'ont pas besoin, par exemple, des signes là, parce que ce sont les règles établies pour en faire une langue classique. Et il y en a beaucoup. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce ne sont que les lettres. Parce que quand le Coran est descendu, il n'y avait pas les signes. Il n'y avait que les lettres. C'est après qu'on l'a réglementé. Et je vous avais dit que vous pouvez trouver un mot avec les sons des lettres qui ne se collent pas. Ici, la lettre se colle, c'est un alif, c'est un lam et un alif. Mais ici, c'est un alif qui ne se colle pas. Et c'était deux alifs. Au lieu de mettre les deux alifs, on a mis un hamza et un alif pour tirer le premier alif. Ah! Et le signe là, on en viendra, c'est pour aussi doubler le son, mais on n'en est pas encore là. Donc, A, La, I, A, La, I, A, La, I. Vous voyez que c'est 5 lettres, mais coupées 3 fois. 1, 2, 3. Vous voyez ici, c'est 4 lettres coupées 3 fois. Ra, on, fou. Ara, hum, fun. Donc Ra, on le voit, le Ra, le alif est remplacé par le Hamza et le Waw le tire. Chaque fois qu'on le tire, on le remplace par le Hamza. Donc le Waw tire en ce moment-là le alif là et le Pun. Donc vous voyez que c'est un seul mot, mais coupé autant de fois que les lettres qui ne se collent pas, qui contiennent des lettres qui ne se collent pas. Ceci dit, on va prendre un autre exemple. Par exemple, Yazou Founa, Yazou, et on tire le zou par le waw, tu vois, il y a la coupure, Yazou et Fou. Ici, parce que celui-là ne se colle pas, mais l'autre se colle. Fou, ici, il colle le waw se colle au ou, tandis que ici, le waw ne se colle pas au zou. Donc, vous voyez, Yazo Pouna, composé de 2, 4, 6 lettres, mais coupé 2 fois. Donc, en 3 parties, 1, 2 et 3. Voilà l'arabe. Si vous arrivez déjà à reconnaître ça, c'est gagné. Donc, fata touna, fata, la, le ta est tiré par le alif qui n'admet pas une autre lettre, donc il y a la coupure. Tout, il y a le waw qui tire le ha, mais il ne se colle pas aussi, et na, donc fata touna. Donc là, il y a un mot de 2, 4, 6 lettres coupées 2 fois. Ici, maintenant, c'est bi-ayatina, par mes signes. Donc, bi-a, tu vois, le hamza, on amène le hamza ici, le alif pour tirer l'autre alif, on le remplace par le hamza. J'insiste là-dessus. Et le yatina,
Donc, vous voyez, dans ce cas-là, on pouvait l'écrire comme ça. Par exemple, ça ne change pas. Bi, A. Et ici, on pouvait mettre Ya et Ti, Na. Donc, vous voyez, au lieu de le couper deux fois, on a préféré coller le Ya au Ta et prendre le alif de tiret, on le met en haut. Et là, c'est là où, dans ce cas-là, que je vous ramène à Rahman. Ou, dans ce cas-là, c'est Ar-Rahman, le alif là, on le met en haut, mais on peut l'écrire, vous rencontrez des livres, on l'écrit comme ça, Rahman, ou on le coupe. Donc, si par exemple, c'est la raison pour laquelle quand je vous disais que quand vous prenez Bismillahirrahmanirrahim et qu'on dise qu'il y a 19 lettres, mais si tu supprimes, par exemple, cette lettre-là, le alif qui, par esthétique, on l'a mis en haut, mais à ce moment-là, vous faussez les données. Donc, le Coran, c'est une application servile du livre. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de philosophie. Tel que c'est écrit, tel que ça doit être appliqué. Et le Coran lui-même nous dit c'est par la vérité qu'on l'a descendu et c'est par la vérité que c'est descendu. Par exemple, nous on n'a rien oublié. Si, comme le veut l'Occident, qui veulent par exemple modifier, transformer, comme on dit moderniser le message, c'est déjà posséder le message. L'innovation n'est bon pour rien, par exemple, dans le principe des dogmes. On n'innove pas. C'est une règle nette à appliquer ou à laisser tomber. Donc, par exemple, l'expression Ya ayyuha nas, Ya ayyuhal insan, c'est pareil. Le Ya est là. Ya tiré, c'est le alif qui tire le Ya. Et ayyuha, à ce moment-là, pour ne pas le couper deux fois, on a mis Ya A. Et on a amené le alif qui tire le Ya à l'intérieur et Yuha. Donc, il ne faut pas tomber là-dessus. Il faut tout simplement, comme je vous l'ai dit, appliquer servilement comme on l'a mis. C'est un plat préparé où il y a tous les ingrédients, il n'y a qu'une consommation à faire. Et je vous donne le dernier exemple, c'est Abba Ahum, vos ancêtres. Regardez, toujours l'exemple A, donc c'est deux alifs, on remplace le premier par un Hamza, A, et Ba, l'arabe dit Baba, donc père Baba, donc Abba, on le tire, ou. Là, au lieu de vous, Abahou, c'est Abahou. Donc on remplace le Waw par le Hamza. En ce moment-là, qui phagocyte le son Waw pour prendre le son A. Le son A. Donc là, vous lisez Abahouhum. Vos ancêtres. Et vous voyez là, le mot est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Coupé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà à peu près l'exemple que je vous ai donné. Il suffit tout simplement d'avoir la patience, mais d'avoir une certaine organisation intellectuelle et pour pouvoir remonter en ce moment-là cette lecture du Coran. Voilà un peu
comme je vous ai dit, le premier pas dans l'établissement de systèmes de communication. Parce que pour que le monde puisse communiquer et s'entendre à travers chacun avec sa mentalité, mais à travers un système unique où tout le monde se branche pour standardiser en ce moment-là les mentalités, nos grands-parents ont fait le travail et ils nous l'ont laissé. Et ça parce qu'ils avaient un but, c'est-à-dire les difficultés qu'ils ont rencontrées, pour nous les signaler, pour qu'on puisse les éviter. Ils nous ont mis en place un système de communication organisé infaillible. Voilà par exemple pour la leçon d'aujourd'hui. Et nous vous avons un rendez-vous pour la prochaine leçon. En vous disant que le travail est tellement mamouche quand on regarde la situation actuelle où on se trouve, où ce que je suis en train de vous dire peut sembler pour l'intolérant comme des futilités. Mais si on regarde où nous sommes, ce que trame actuellement l'Occident, et on regarde la situation de la planète avec toutes les catastrophes naturelles que l'Occident n'arrive pas à arrêter. Donc même par exemple en diminuant la population mondiale, ils sont incapables devant les catastrophes naturelles de les arrêter. Or, si eux ne peuvent pas arrêter les catastrophes naturelles, d'autres peuvent le faire. Et les anciens nous ont donné toutes les données pour pouvoir non seulement arrêter les catastrophes naturelles, mais encore rééquilibrer la terre afin que tout le monde puisse être sécurisé dans sa vie. Donc, à la prochaine.